Alors les amis, on a été coupé, c'était très laborieux le direct aujourd'hui, mais c'est pas grave, on fait un récapitulatif. Je crois qu'il va falloir qu'on ait de nouvelles habitudes numériques, hein, c'est-à-dire quand on est dans nos agoras comme ça pour les communications, qu'on ait la capacité de protéger nos communications en faisant quoi? Eh bien, en envoyant des petits pouces durant tout le temps qu'on est en direct. Alors, plusieurs sujets ont été évoqués, hein, j'ai trouvé ça très passionnant. Euh, et d'ailleurs, je crois qu'il faut peut-être qu'on fasse un petit récap de tout ce qu'on s'est dit. On a parlé de cette plainte de 29, contre 29 membres du gouvernement camerounais. La liste a été donnée ici. Il s'agit, allez, je vais vous la donner pour qu'on ait le récapitulatif de l'info. Alors, attendez, je la retrouve la liste. Euh, Hervé, voilà. Voilà. Alors, donc je la fais très court. On a 29 fonctionnaires, donc parmi lesquels plusieurs ministres de la République qui aujourd'hui sont l'objet d'une poursuite en justice pour détournement des fonds Covid, en solidarité avec le FMI, le Fonds monétaire international. L'initiative de cette plainte a été prise par un citoyen camerounais, Hervé Henri Menot, qui est donc suite à un rapport de la Cour suprême du Cameroun qui indexe ces personnalités, la gestion de ces personnalités, s'est appuyé sur ce rapport de la Cour suprême pour déposer sa plainte au tribunal à Yaoundé. La conséquence logique aurait été, après que le président de la République, qu'il ait saisi le président de la République pour l'informer que la Cour suprême, donc la plus haute instance juridictionnelle camerounaise, avait épinglé les membres du gouvernement. Il y a deux conséquences logiques qui devraient s'en suivre. Un, que le président mette à disposition ses ministres donc, de son gouvernement à la disposition de la justice pour qu'ils puissent répondre de toutes les accusations. Et de deux, qu'il y ait une conséquence politique qui soit la dissolution de ce gouvernement, puisqu'on ne peut pas continuer à faire confiance à des gens qui sont mêlés à ce niveau de détournement. 137 milliards de francs CFA, c'est pas ça le plus grave. On est habitué à les voir détourner de l'argent. Le plus grave, c'est qu'ils ont détourné cet argent, les 137 milliards, de l'argent que le FMI a prêté au Cameroun pendant la période Covidale pour aider les Camerounais à soutenir l'onde de choc. Non, cet argent a été détourné par ces ministres-là. Mais sauf que le montage, c'était pas un don que le FMI a fait au Cameroun, c'est un prêt. Sauf que ce prêt, aujourd'hui, après avoir détourné ce prêt, ils le font rembourser à l'ensemble des Camerounais par des augmentations notamment des prix du carburant et beaucoup d'autres taxes, ce qui est une grosse escroquerie et à laquelle nous disons non. Donc je vais vous donner la liste de ces ministres. Vous avez en première position Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, le directeur du cabinet du président de la République, Oswald Baboké, son adjoint, John Gouté Joseph, qui est le Premier ministre du Cameroun, Laurent Esso, ministre d'État, Momo Jean de Dieu, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Margagele Martin, le patron de la police nationale camerounaise, Betty Assomor, le ministre de la Défense du Cameroun, Atanganji, ministre de l'Intérieur, Motazi Louis-Paul, le ministre des Finances, Manaouda Malachi, ministre de la Santé, Famendongo Jacques, ministre de l'Enseignement supérieur, Grégoire Owona, ministre du Travail, Etundingwa Laurent, ministre de l'Éducation, Nalova Lyongia Pauline, ministre des Enseignements secondaires, Sadi-René Emmanuel, ministre de la Communication, Tchouinte Madeleine, ministre de la Recherche scientifique, Atangamba Galuc Magloire, ministre du Commerce, Alamine Ousmane May, ministre de l'Économie, Bello Bouba Maïgari, ministre d'État en charge du tourisme, Mounouna Futsu, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Elanga Obam Georges, ministre de la Décentralisation, Pierre Bayrobé, ministre de l'Agriculture, Taïga, ministre de l'Élevage et des Pêches, Achid Bassileken, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Nguenep Pauline Irène, ministre des Affaires sociales,
Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, Massiena Ngale Bibere, Jean-Ernest, ministre des Transports, Evina Obam-Richard, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Alors, c'est les 29 personnes qui sont poursuivies aujourd'hui au tribunal pour répondre de leur gestion Covid, parce que les 137 milliards que le FMI a mis à la disposition du Cameroun pour aider notamment les populations camerounaises à pouvoir soutenir l'onde de choc qui a notamment apporté la paralysie dans les activités des uns et des autres, cet argent n'est pas arrivé aux Camerounais. Il a été partagé entre certains pontes du pouvoir, ceux qu'on vient de citer, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est un rapport de la Cour des comptes, notamment via sa Chambre des comptes, adressé au FMI qui le dit, et FMI qui a prêté de l'argent au Cameroun, sachant que nous ne remplissions pas toutes les conditionnalités, parce que le principe des emprunts au FMI, c'est comme les courtiers d'assurance, ils ont des gens qui viennent, qui veulent absolument vendre de la dette aux États, sauf que cette dette n'est pas remboursée par les gens qui en bénéficient finalement, donc ces gens du gouvernement, mais on fait payer aux pauvres citoyens camerounais, qui ploient sous le poids de toute l'inflation que nous pouvons observer et qui n'ont pas de revenus qui soient indexés justement sur cette inflation. Donc c'est le premier sujet qui a été traité. Nous avons donc eu dans ce direct Hervé-Henri Menot, qui est donc l'auteur de la plainte qui est en train de se généraliser. Cette semaine, il y a eu 2 autres plaintes dans ce sens-là au Cameroun. En Europe aussi, c'est en train d'être fait, puisque on part du principe que le Cameroun n'étant pas un état de droit, puisque d'après ce qu'il nous dit Hervé Menot, même le bâtonnier du Cameroun contacté pour mettre déjà à disposition de cette dynamique-là, qui est une obligation pour chaque citoyen qui en est informé. Même le bâtonnier a fait la sourde oreille. Je ne vous parle pas du président de la République qui a été saisi sur ces affaires-là, sur cette condamnation de la Cour suprême. Et lui, en tant que premier magistrat du Cameroun, il n'a pas moufté, il est resté tranquille. Bon, on sait aujourd'hui que les enfants de sa famille sont mêlés à ça, et donc peut-être c'est d'où la réaction où on s'était. Mais de toute façon, nous, ça ne restera pas là. On fera ce qu'il faut pour qu'il y ait une suite à cette affaire-là. Si ce n'est pas au Cameroun, de toute façon, on n'attend rien du Cameroun. Ce sera ailleurs, à d'autres instances que nous sommes en train de saisir. Alors, oui, Armel Prosperity dit, ils se sont partagés le mégot comme d'hab, et maintenant la population doit payer. Je vous ai parlé du concept de mutualisation de privatisation des profits et mutualisation des pertes. C'est-à-dire que là, par exemple, c'était une dette, un prêt qu'on donnait au Cameroun. Les gros bonnets, ils ont tout mangé. Et maintenant, pour rembourser, c'est tous les Camerounais qui doivent rembourser. Même nos pauvres mères qui ont à peine moins 1 euro par jour pour vivre. Voilà. Et parlant de ce 1 euro par jour, ça nous fait arriver sur la question de la sécurité sociale du Cameroun. Vous avez appris cette semaine que le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, envisage de s'intéresser au patrimoine acquis des immobiliers les Camerounais de l'étranger. Donc pour appliquer notamment une taxation, une nouvelle taxe, la taxe Motazé, donc contre les diasporas. On va appeler ça comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut en dire? Ce qu'il faut en dire, c'est que la diaspora camerounaise aujourd'hui, c'est à elle, c'est déjà le gros de la sécurité sociale camerounaise. C'est elle qui paye les maladies, les soins, la nourriture, les frais de scolarité, bref, tous les besoins basiques et quotidiens des populations là-bas. Donc elle ne peut plus être l'objet d'une taxation quelconque. Parce qu'on ne parlera même plus simplement de double imposition. On nous parle d'un capital qu'on a acquis dans des plateformes où on a payé déjà des impôts pour ça. D'où est-ce que ça se passe dans le monde? Nulle part. Donc c'est de la vraie connerie et qui est donc implémentée par qui? Par la même personne qui la semaine dernière annonçait quoi? Annonçait que on va vers 1500% d'augmentation du prix de la carte nationale d'identité. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on était à 1000 francs, on est passé à 2800, et là, de 2800 d'un coup, on est à 15 500 francs, dans un pays où le SMIC est de 41 000. Donc 15 500 francs, la carte d'identité, le SMIC c'est 41 000. Donc la carte qui est en droit. Tout cet argent qui collecte, c'est pourquoi? C'est pensionner les pauvres gens pour rembourser les crédits dont on n'a jamais profité, nous, dont le peuple camerounais n'a jamais profité. Même Louis-Paul Motazé, ministre des Finances,
ça recommence un parent du président de la République qui s'est retrouvé en charge de quoi? Eh bien, il s'est retrouvé en charge de l'érection d'un barrage dans la zone même d'où il est originaire, Mékine, dans le sud du Cameroun. Au départ, 25 milliards, c'est le montant qui était annoncé pour le barrage, et finalement, du jour au lendemain, il y a eu 75 milliards de plus, 100 milliards pour produire 15 mégawatts qui n'ont jamais fonctionné. Hein, aujourd'hui, on parle péniblement de temps en temps de 10 mégawatts barrage réalisé sans étude d'impact et d'environnement. Donc aujourd'hui, il ne peut pas fonctionner à l'optimum, sinon toutes les populations du coin seront englouties par les eaux. Hein, ça, c'est fait par le génie qui est, lui, Paul Motazé, ministre des Finances, le même qui est diaspora-phobe. Hein, ouais, il n'aime pas la diaspora avec toutes les différentes taxes qu'il met en place et qui n'est pas forcément une flèche. Hein. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Alors, quand on a dit ça, on arrive à la question des mandats des députés qui doivent être prorogés. On en a entendu parler cette semaine. Alors, nous, on était affirmatif parce que plusieurs médias qui se respectent avaient publié de l'information, pas comme un projet, mais comme une décision qui était prise. Mais la vérité est de dire que c'est un projet qui est celui de vouloir prolonger le mandat des députés d'1 an. Pourquoi? Eh bien, pour écarter certainement des candidats gênants à la prochaine. Alors, ça revient. Donc, je disais que nous, on n'a jamais pensé qu'il y aurait un changement qui viendrait au Cameroun par les urnes. Ça, il faut oublier. Hein, c'est juste de la pure naïveté. Donc, c'est le moment. Hein, cette décision, pour moi, est une très belle décision. C'est le moment maintenant d'appeler à la responsabilité des différents leaders de l'opposition, de la contestation, qui pensent qu'il faut qu'on aille vers un vrai changement au Cameroun pour que soit étudié une autre possibilité de faire partie de ces gens. Moi, je pense que c'est par la force. Parce que voilà, il ne faut pas rêver. Ces gens, ils sont des chantres de la jouissance. Ils ne vont pas abandonner tous les avantages que procure le pouvoir. Pourquoi? Parce que par empathie pour les Camerounais, ils n'ont aucune empathie pour les Camerounais. Donc sur la question des mandats, eh bien, c'est ce qu'on peut dire. C'est le moment maintenant d'étudier collectivement d'autres voies pour chasser cette gouvernance sataniste qui n'a aucun projet depuis 42 ans pour les Camerounais, donc qui ne va pas aujourd'hui se réveiller pour faire quoi que ce soit pour les Camerounais. Alors là, c'était sur la question des mandats. On a évoqué quoi d'autre? On a évoqué le concours lancé par le ministère de la Santé pour recruter des agents de santé, 25 000 notamment sur l'ensemble du territoire du Cameroun, la forfaiture, de l'escroquerie, de l'esbrouf, parce que on a visualisé l'état dans lequel se trouve une maternité au nord du Cameroun. On n'a pas de plateau technique qui pourront accueillir tous ces gens, sans compter que ceux-mêmes qui sont intégrés, pour ceux qui sont intégrés, la plupart n'ont pas de salaire. Le cas de nombreux vacataires jusqu'à la présidence de la République. Donc ce concours, c'est une énième escroquerie organisée pour se faire des poches sur la tête des Camerounais, parce que tenez-vous tranquille, c'est 25 000 personnes, ce concours, et chacune devra débourser à peu près 50 000 francs CFA de frais pour pouvoir participer à ce concours. Donc ils sont les poches aux Camerounais pour que ça ne donne rien en profitant de quoi? En profitant de la fragilité. On sait que les gens sont assis dans les maisons, ils n'ont pas d'argent, c'est dur pour eux la vie, et c'est vraiment très malsain de venir de susciter un faux espoir pour estorquer de l'argent de manière détournée à ces gens-là. Donc, aucun Camerounais n'obéisse à ça. Il n'y aura pas de changement positif dans le sens d'un progrès positif au Cameroun tant que nous avons ces vampires qui sont aux affaires. Ça, c'est ce qui doit être retenu tranquillement par tout le monde, et que les énergies aujourd'hui soient focalisées sur quoi? Soient focalisées sur comment on les fait partir, comment il faut se mobiliser. Ne dépensez pas l'énergie à vous lever pour aller prêter 50 000 francs, à marcher de gauche à droite pour un concours qui ne sert à rien, parce que vous le passerez, vous ne serez même pas payé et tout, vous n'aurez pas de salaire et tout. Même si on vous paye, on vous payera quoi? Vous allez travailler où? On a montré le plateau technique tout à l'heure. Ça montre que bon, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la pure forfaiture. Et ce qui est dommage, c'est que bon, ce ministre, bien qu'il appartienne au gouvernement, soit un jeune. Hein, mais je crois qu'il a oublié qu'il a tout le temps, lui, de rendre des comptes. D'ailleurs, il s'illustre aujourd'hui de manière très négative. C'est le deuxième dossier dans lequel il va, ou plutôt l'un des dossiers dans lesquels il se retrouve
puisque même sur l'histoire de l'arrivée d'Actis au Cameroun, on se rappelle du mauvais rôle qu'il avait joué à l'époque en tant que secrétaire général du ministère de l'Énergie, de se rendre en Ouganda pour faire une due diligence, mais qui a été complètement une due diligence fausse, actant le fait que Actis est une société qui pouvait apporter au Cameroun alors qu'ils avaient échoué. Ils avaient échoué en Ouganda notamment. Donc tout ça, on reviendra sur ça la semaine qui vient. D'accord les amis, si on a une dernière personne qui veut bien réagir, on la prend et puis on boucle ce live. Ça a été très direct, on a attaqué de partout, mais c'est pas grave. On fera les montages qu'il faut pour mettre à la disposition de nombreuses personnes qui nous regardent et qui relaient nos communications parce qu'elles trouvent qu'elles ont du sens et sont utiles. Alors, on a quelqu'un qui veut intervenir ou pas. Si on n'a pas quelqu'un qui intervient, eh bien c'est bon, on sort sur notre gimmick. Il fera beau au Cameroun, sachant que la démarche qu'Hervé Menot attend aujourd'hui des autres Camerounais, lui qui a fait la première démarche de payer 500 000 francs CFA pour mettre sa plainte en place, c'est qu'aujourd'hui, qu'il y ait une généralisation de plaintes. C'est-à-dire que chaque Camerounais, où qu'il se trouve, de la diaspora, n'importe où dans le monde, a le pouvoir et on mettra à disposition aux gens ce qu'il faut pour toute la paperasse qu'il faut, la rédaction administrative qu'il faut pour ça, d'aller déposer la plainte là où il le faut, parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont disqualifiés pour pouvoir mener quelque part la marche de notre pays. Pour diriger les hommes, il faut les aimer. Quel acte d'amour voyez-vous dans les actes que posent ces gens? Il n'y a pas d'amour, il n'y a aucune empathie, incapacité de leadership, incompétence en termes d'expertise et tout. On ne peut rien faire avec ces gens-là. Ça, je vous l'ai dit, je les connais parfaitement. On gagne un temps énorme, on fait un gain de temps énorme, vraiment, en essayant d'avancer que de perdre du temps. Parce que vous voyez, par exemple, les politiques, là, ils sont butés, là, maintenant, sur la question des mandats. Mais si ils nous avaient suivis au départ, s'ils avaient prêté une oreille attentive à la voix, qu'on essaie de montrer que non, ces gens, ils ne vont pas partir par les urnes, sauf s'il y a un jeu. Bon, et s'il y a un jeu, moi, ça ne m'étonnerait pas, puisque nous savons comment se passent les choses dans notre pays. Personne n'est autonome. Personne ne prospère au Cameroun en étant indépendant. C'est quasiment pas possible. Hein? On vous ostracise par tous les types de moyens pour vous ramener dans le système et puis vous faire jouer un rôle. Et ce rôle, en général, profite d'abord au système. D'accord, les amis? Merci beaucoup pour ce moment que nous avons passé ensemble, là, dans l'Agora. Ça, c'était un petit récap de tout ce qu'on s'est dit. On a donné le nom des personnes qui sont incriminées. On vous a dit, à vous, à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être utile, en tout cas dans la face visible du travail qu'on fait, hein, parce que c'est pas tout qu'on dit. Hein. On n'est pas des petits naïfs quand même, on ne va pas déclarer toutes nos stratégies ici. Mais sur l'aspect visible du travail qu'on fait, on a dit à chacun, pour appuyer la démarche d'Hervé Henri Menot, et bien, chaque Camerounais, ceux qui le souhaitent, peuvent nous contacter en inbox. On mettra à leur disposition toute la paperasse qu'il faut pour le faire. Nous sommes obligés de le faire, puisque de toutes les façons, on a des gens qui ont démissionné. Hein. Le président de la République n'a pas répondu à toutes les sollicitations de M. Menot, qui lui disait simplement, Monsieur le Président, vous êtes le patron de la magistrature suprême, votre Cour suprême, la Cour suprême du Cameroun, vient d'épingler vos collaborateurs. Ça ne peut pas rester comme ça. Vous devez les mettre à la disposition de la justice et les virer du gouvernement. Bon, mais rien n'a été dit. Donc, qui ne dit mot consent, c'est certainement quelque chose qu'ils font ensemble. On prend un appel et puis on se quitte. Allô? Allô? Oui, rebonsoir, je reviens. Oui, vous pouvez... Oui, sur les sujets que nous avions abordés. Ouais, je vois on est toujours massivement attaqué, mais c'est pas grave, on va continuer. On va continuer à faire ce qui est notre travail et ce qui est de notre responsabilité. Oui, allô? Oui, on vous écoute, cher Armel. Voilà, donc je voulais revenir d'abord sur la bien nommée taxe Motazé, la taxe Panthère, voilà.
et dire que les gens qui avaient encore des doutes, qui se faisaient encore des illusions et qui rêvaient de voir le changement arriver au Cameroun par les urnes, je pense que ils se réveillent brutalement de leur sommeil. Oui, parce que ces gens ne partiront pas par les urnes. Tout le système, c'est-à-dire tout l'appareil de l'État, le système électoral, tout étant entre leurs mains, ils vont toujours faire leur tambouille qu'ils ont l'habitude de faire. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'intention de faire. Ils ne comptent pas partir. Ils ne partiront que par la force. Voilà. Il faut les pousser par tous les moyens à libérer ce pays. Le peuple camerounais a besoin de délivrance. Et quand je parle de délivrance, c'est délivrance au sens propre. Voilà. Il faut délivrer ce peuple parce qu'il est pris en otage par ces gens qui sont insatiables, qui ne sont là que pour leur ventre, pour leur famille et pour leurs intérêts égoïstes. Donc, la taxe Motazé, en fait, a pour but de court-circuiter toute éventuelle ambition ou alors velléité venant de la diaspora. Parce que la diaspora a toujours été l'épouvantail des régimes successifs, des deux régimes qui se sont succédés au Cameroun. Ils savent que dans la diaspora, il y a des personnes de qualité, il y a des compétences, il y a de l'expertise pouvant aider le pays. Et puisqu'ils sont déterminés à maintenir ce pays dans la dépendance, dans la pauvreté, dans la misère, dans les ténèbres, finalement, alors tout ce qui peut aider le pays doit être tenu à l'écart. Donc cette taxe-là est faite pour intimider la diaspora, pour récupérer les biens qui ont été acquis par la diaspora à la sueur de son fonds, voilà, et aussi pour frustrer cette diaspora pour qu'elle arrête de soutenir la population. Puisqu'on nous dit que Mobutu a dit au dictateur autocrate du Cameroun que pour régner, pour prolonger ad vitam aeternam son règne au Cameroun, il fallait affamer la population, il fallait maintenir la population dans la pauvreté et dans une misère abjecte pour que, au lieu de s'intéresser au vrai sujet, il se limite à chercher le pain quotidien. Voilà. Parce que quand on a faim, on n'est pas intéressé aux questions politiques, aux questions de droits civiques et autres. Non. On est plus, on est plus préoccupé, voilà, à se demander comment on va manger, comment on va nourrir sa famille, comment est-ce qu'on peut payer les médicaments. Et en gros, comment subvenir aux besoins basiques, oui, de sa famille. Et pendant ce temps, eux, ils sont en train de faire le sale boulot, ils sont en train de dépouiller le Cameroun de toutes ses ressources, ils partent endetter le pays et ils reviennent faire payer les mêmes. Pourquoi le peuple camerounais, la population camerounaise doit payer? Voilà. Pourquoi la population doit toujours payer pour les erreurs de cette gouvernance médiocre, machiavélique, démagogique et indigne? Pourquoi c'est toujours à la population de payer, de trinquer? La population est déjà dépouillée. Le peuple camerounais n'a plus rien. Alors, nous n'avons plus rien à donner. On est déjà, le pays est exsangue. Que ceux qui ont amassé, qui cachent de l'argent dans les tombeaux, dans les fosses sceptiques, dans les cantines, sous les lits et partout dans des cachettes insoupçonnables, qu'ils aillent chercher cet argent, qu'ils aillent récupérer cet argent pour payer la facture, voilà, pour financer les projets qui sont sur la table. Donc, le vrai sujet qui est sur la table, c'est que ces gens disent qu'ils gèrent bien, ils gouvernent bien et qu'ils ont l'assentiment de leur maître, oui, le roi fainéant qui est au-dessus d'eux. Alors, nous les mettons au défi aujourd'hui, qu'ils organisent un référendum au Cameroun. Aujourd'hui, on a des outils numériques, on a les téléphones portables et autres, on peut créer des liens pour que les gens votent à partir de leur téléphone. Pour ceux qui sont en zone urbaine et dans les zones rurales où il y a le réseau, pour les autres, on peut gérer d'une manière ou d'une autre. Mais on les met au défi d'organiser un référendum parce que
Vous ne pouvez pas gouverner des gens sans jamais chercher à savoir quel est le ressenti de toutes les mesures que vous prenez, de tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous couper complètement, oui, du contact avec la population et prétendre que votre gouvernance est réussie, que votre gouvernance marche bien et qu'on doit vous accepter malgré tout ce qu'on entend, malgré toute la misère qu'on peut observer. Donc nous les mettons au défi d'organiser un référendum et la diaspora est même prête à s'investir pour financer, oui, une telle démarche pour que la population camerounaise s'exprime enfin. Parce que les urnes n'ont jamais permis à cette population de s'exprimer, vu que nous savons ce qui se passe d'habitude. Comment est-ce que les élections sont volées, comment est-ce que les urnes sont bourrées et autres. Mais qu'on donne la parole à la population camerounaise, au peuple qui est le détenteur du pouvoir. Voilà. Et que, puisque dans la Constitution, le référendum est inscrit dans la Constitution du Cameroun, il n'est pas interdit de consulter le peuple. Voilà. Donc, qu'on consulte les Camerounais et que les Camerounais disent ce qu'ils pensent de cette gouvernance, qu'ils disent s'ils sont d'accord, oui, que ces gens continuent à gouverner, à régner sur eux et à les spolier et à les dépouiller comme ils ont toujours fait. Donc, nous sommes à bout avec tout ce qu'on entend et comme vous avez dit tout à l'heure et même là maintenant, que toutes les forces vives du Cameroun, voilà, comprennent qu'elles doivent s'unir, oui, pour faire tomber cette dictature, pour faire partir ces gens. Voilà. Ils ne sont même pas des Camerounais. Ils ne veulent pas faire sauter le verrou de la double nationalité, voilà, et ils verrouillent leur système pour être toujours dans l'entre-soi et autres, mais ils ont des nationalités occidentales, certains ont des doubles nationalités, d'autres des multiples nationalités. C'est pour ça qu'ils n'en ont rien à foutre de la population camerounaise parce que une fois que leur régime va tomber, ils vont sauter dans le premier avion pour retourner chez eux. Donc, la population camerounaise a le droit de demander des comptes et d'exprimer sa soif de justice, sa soif d'équité, sa soif, oui, de s'épanouir dans son propre pays. On ne peut pas être gouverné par des gens qui s'en foutent carrément de la population et qui profitent de tout et qui ont tous les contrats entre leurs mains et qui sont de connivence avec d'autres étrangers. Non, ça en est trop, on est fatigué, c'est le ras-le-bol général. C'est le ras-le-bol général. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, la diaspora est déjà assez investie, elle a déjà assez soutenu la population camerounaise et qu'ils arrêtent leur manœuvre dilatoire. Ils ont dit qu'il y a un comité interministériel qui travaille pour voir comment régler le problème de la double nationalité, mais c'est une manœuvre dilatoire. Il suffit de prendre un décret et de dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout Camerounais a le droit de prendre une ou plusieurs nationalités étrangères, mais en gardant toujours le privilège de sa nationalité camerounaise. Voilà, parce que ça se passe comme ça dans d'autres pays, pourquoi pas au Cameroun? Il suffit de prendre un décret. Voilà, là pour nous servir les impôts et les taxes à tout va, ils prennent des décrets, ils sortent des circulaires, donc ils peuvent faire de même pour ce qui est de la double nationalité. Pourquoi ont-ils peur de la diaspora? Pourquoi la diaspora les fait trembler? Parce que ceux qui ont été dispersés partout dans le monde, ils ont l'œil ouvert, ils sont sensibilisés à la chose politique et ils ont les compétences nécessaires, oui, pour pouvoir aider ce pays. Donc, qu'ils arrêtent de jeter de la poussière aux yeux. Nous n'allons plus accepter. Ça fait longtemps que nous trinquons. L'heure est venue maintenant pour qu'on se batte pour récupérer notre pays. Voilà. Nous voulons récupérer notre pays. Ce pays appartient à tous ses enfants. Elle n'est pas la chasse gardée d'une famille ou d'une clique, une oligarchie artificiellement formée qui accapare tout, qui dilapide tout et qui vit dans un luxe insolent alors que le reste de la population croupit dans la misère. Et tout, donc ça vous montre l'état d'esprit. Alors, ça vous montre l'état d'esprit de ces gens-là. Donc, il n'y a pas de... soyez en confiance. La dernière chose que je retiens de ce que vous avez dit, ma chère Armelle,
c'est d'appeler à un référendum d'initiative populaire et qu'il y aura une seule question, pour ou contre cette gouvernance. Si les gens sont pour la gouvernance, alors on peut envisager tous les autres schémas qu'on dit d'aller à une élection, mais je suis sûr à 100% qu'on aura au moins 80% de personnes contre cette gouvernance et ça va entraîner quoi comme conclusion, comme conséquence, eh bien qu'on aille vers la refondation. C'est ça que nous appelons nous de nos voeux depuis le départ, qu'on aille vers la refondation. Il y a Solange qui veut participer. Alors Solange, je vous prends. Alors, oui, j'ajoute Solange. On va entendre ce que Solange nous dit. Donc c'est ça, il n'y a pas à vous casser. Ça passera pas, ça se passera plus comme avant. Nous sommes en train d'organiser les choses comme elles se doivent. Et puis on arrivera. Alors, il y a Solange qui veut nous rejoindre. Solange, est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez, Solange? Au pire des cas, Solange, si l'appel en vidéo pose problème, appelez-nous facilement en audio au téléphone qu'on a donné 00 33 6 523 489 45. Il est affiché sur l'annonce du direct 00 33 6 523 489 45. Si on a des difficultés à vous avoir par vidéo, parce que je vois que vous essayez de vous connecter, mais ça ne marche pas. Alors il y a Oumarou Dalil qui dit: mes révérences, madame, le peuple est à bout. Mais bien sûr que pour ne pas être à bout, il faut être malade, complètement lobotomisé. Tout le monde est à bout de ce système. Moi, ça m'étonne qu'ils s'y voient encore. Comment continuez-vous? C'est qu'en réalité, aujourd'hui, on a un cas de psy là, qui est collectif, quoi. Ben, ces gens-là, ils vont pas bien dans leur tête. Comment, avec tout ce qui se passe, ils continuent à s'y voir, à se voir comme étant une alternative pour le futur? Non, c'est juste pas possible. Donc, non. Donc, Solange, vous pouvez nous appeler plutôt, comme je dis, parce que moi, je ne vous vois pas là, Solange. Je ne vous vois pas. Euh, je ne vous vois pas. Oui, alors, je vous demande de rejoindre. Je vois ajout en cours, mais je ne vous vois pas. C'est peut-être mieux de nous appeler par WhatsApp au téléphone que j'ai donné. C'est plus pratique comme ça. Et si vous pouvez le faire maintenant, parce qu'on va devoir mettre un clé. Au passant, on était revenu juste pour conclure et pour ne pas sortir sur la décision des autres. C'est genre comme vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas empêcher de faire émerger ce qui est en train de se mettre en place. Et ne vous fiez pas, je vous ai dit, pour ceux qui nous regardent, on n'a pas besoin de 1000 personnes pour apporter ce qu'il faut au Cameroun. La frappe chirurgicale qu'il faut pour inverser l'ordre des choses, on n'a pas besoin de 1000 personnes. Si l'enjeu était au niveau de l'arithmétique, les nombres et tout. Vous voyez des gens qui, quand ils parlent, il y a 100 000 personnes, mais on aurait déjà des choses qui ont bougé dans notre pays depuis le temps qu'ils parlent. Nous, on est des petits nouveaux là qui venons de commencer à parler et tout. Donc, on aurait déjà des résultats probants venant de l'action de ces gens-là. Donc, moi, je pense pas. Je crois plus à tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence.